Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 5 du calendrier de l'Avent et j'ai décidé de faire une petite robe de ballerine avec des plumes pour les jolies princesses de Noël. Donc je commence par étaler ma pâte, ici c'est du blanc nacré, tout simplement. Une fois qu'elle est étalée, donc pas trop finement non plus, on va venir directement dessiner notre robe sur notre pâte. Donc là encore vous pouvez vous aider d'images trouvées sur internet. Donc je pense à faire mes petites lanières, enfin mes bretelles, puisque c'est dans les bretelles que l'on va fixer ensuite notre ruban. Donc je dessine le corps, là je fais la jupe un peu grossièrement parce qu'elle va être recouverte de plumes donc on ne la verra plus. Et une fois que la forme me convient, eh ben, je vais tout simplement découper les pourtours avec mon scalpel. Une fois que les pourtours sont coupés, on va venir peaufiner tout ça en fondant un peu les bords pour redonner une jolie petite forme à notre robe. Ensuite, on vient faire des trous au niveau des bretelles, donc avec un dotting tool. Et là, pensez à faire des trous quand même assez grands pour pouvoir mettre votre ruban par la suite. Donc on retravaille le contour des bretelles, là j'en ai une qui est un peu plus grande que l'autre, donc je vais venir la travailler au fur et à mesure, mais avant on va venir faire nos plumes. Donc je prends une seconde plaque très fine, dans laquelle je vais découper plein de petites formes de plumes, donc si elles ne sont pas toutes de la même taille, ce n'est pas grave. Hop, donc on fait comme des petites feuilles, donc on en fait plein partout. Et une fois que ce sera fait, on n'aura plus qu'à retirer l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte retiré, je vais venir aplatir mes plumes sur mon plan de travail pour fondre tous les petits bords et pour les rendre beaucoup plus plates. Une fois que c'est fait, je prends une première plume et je vais la poser. Donc je commence par le bas de ma robe, donc j'en mets tout le long. Et une fois que la première rangée sera posée, on va venir texturer nos plumes avant de passer à la deuxième rangée. Donc la première rangée est faite. Maintenant avec un outil pointu type aiguille, je viens faire donc l'arête du milieu de ma plume pour chaque plume. Et ensuite je viens faire toutes les petits stries qui se trouvent sur le côté, à gauche comme à droite. Et ensuite on va passer donc à la seconde rangée, puis la troisième jusqu'à ce qu'on arrive plus ou moins à la ceinture de notre robe. Donc voilà, mes plumes sont faites texturées. Maintenant, on va venir finaliser notre robe. Donc je viens refaire le petit décolleté ici. Et sur le haut de ma robe, je vais venir créer une espèce de petite dentelle. Donc je fais plein de petits stries. Et je viens peaufiner les arrondis avec mon dotting tool sur le haut de ma robe pour donner un peu plus de profondeur. Et je fais pareil sur les bretelles. Ensuite là, je viens redessiner le creux de la poitrine. Et je réalise quelques petits points en dessous de la taille pour plus de fantaisie, mais là encore vous faites comme vous voulez. Une fois que c'est fait, eh bien on passe tout ça, pas au four, à la pastel. On passe à la pastel. Donc j'ai utilisé principalement des pastels secs, je voulais faire un effet de dégradé. Donc je commence en haut par réaliser un orangé rosé, puis je viens placer mon rose. Ensuite je prends du violet. Donc n'hésitez pas à gratter vos pastels
pour avoir pas mal de matière. Vous pouvez aussi placer avec les doigts, c'est un peu comme vous le sentez. Et donc jusqu'à la ceinture, et ensuite mes plumes je les fais en bleu, donc pareil je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour mettre un maximum de couleurs. Donc ça fait pas très joli avant la cuisson, mais une fois cuit, toutes les nacres de la pâte vont ressortir et vont donner à votre robe entière des couleurs très nacrées, aussi bien sur le bleu que sur le violet, et une fois verni c'est encore mieux. Donc là ben voilà, on peaufine notre dégradé. Une fois que nos couleurs sont posées, on va insister sur le dégradé de couleurs, donc au niveau du bleu et du violet. Je vais bien insister ici pour bien fondre les couleurs. Et maintenant, on passe au four. Et voilà, elle est cuite, elle est vernie. Et là, je vous laisse regarder de plus près. C'est vraiment très joli. Donc ensuite, j'ai passé mon ruban comme ceci, comme un cintre. Et il ne me reste plus qu'à mettre ma petite robe dans mon sapin. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour le prochain. Ciao!